En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul, avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu, louange à Seigneur Jésus. Tu me le mets là-bas. L'évangile de la transfiguration. On ne pourra pas tout dire, c'est tellement immense, c'est tellement incroyable, à tel point que le pape Saint Jean-Paul II, d'ailleurs, a introduit ce mystère dans les 4e mystères lumineux, la transfiguration, dans le rosaire. C'est très important, la transfiguration. D'abord, juste, je reviens un petit peu pour situer le contexte. Jésus a demandé à ses disciples « Qui suis-je » et ils ne savaient pas trop. C'est juste un peu avant. Et Pierre, tout d'un coup, a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui a dit « Bien Pierre, c'est vrai. Ce que tu as dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. » Un bon point pour Pierre. Il en avait besoin. Et ensuite, Jésus a expliqué à ses apôtres, a essayé de leur dire qu'avant que le Fils de l'homme soit glorifié, il doit passer par la souffrance et qu'il allait souffrir. C'est la première annonce de la passion, juste avant la transfiguration. Et en fait, en 3e point, Jésus, justement comme conséquence, dit que pour le suivre, il faut se renoncer, prendre la croix. Sinon, on ne peut pas le suivre. Suivre, ça veut dire être disciple de Jésus. Vous voyez, et juste après, 6 jours après, il y a l'événement de la transfiguration. Ça arrive à ce moment. C'est pas pour rien. Vous comprenez? C'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe? La profession de Pierre, donc, je vous disais. Ensuite, Jésus annonce qu'il faut souffrir pour entrer dans la gloire. Et finalement, il dit que pour le suivre, il faut renoncer à sa vie, prendre la croix et le suivre. Et 6 jours après, donc 6 jours après, on rentre dans un certain repos. Vous savez, 6 jours, le monde a fut créé en 6 jours et le 7e, Dieu s'est reposé. Donc c'est la fin d'une création pour rentrer dans quelque chose de totalement nouveau. Et c'est là où ils vont voir le Christ glorifié, c'est-à-dire Jésus resplendissant, cette humanité de Jésus qu'ils connaissaient puisqu'ils étaient avec lui tous les jours. Tout d'un coup, de son être intérieur, parce que c'est le Verbe fait chair, ses vêtements vont blanchir, il va être tout glorieux, incroyable. Ils vont être absolument fascinés, une nuée va les couvrir, bien sûr c'est l'Esprit, la nuée qui conduisait le peuple dans le désert, vous vous rappelez, une nuée va les couvrir. La nuée du Saint-Esprit, il te couvrira de son ombre, dit la voix de l'ange à Marie le jour de l'Annonciation, vous voyez tout ça, Et qu'est-ce qui se passe? La voix du Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ».
extraordinaire. Il y a la Trinité. Il y a la Trinité. Il y a le Christ qui est là, bien sûr, la nuée, l'Esprit et la voix du Père. Donc c'est toute la Trinité, c'est Dieu lui-même qui atteste que le Christ, ici, est le Sauveur du monde et le Seigneur. C'est incroyable. Ça, c'est le tableau. Alors maintenant, parce que, comme je vous disais, on ne peut pas tout dire, mais j'aimerais que vous gardiez un message pour vous dans votre vie. Parce que la transfiguration, c'est pour nous. Comme tous les mystères du Christ. Ce n'est pas une histoire, ah c'est joli, oh oui c'est magnifique. Hein. Non, non, la parole de Dieu, Hébreux 4,12, est vivante, efficace, plus pénétrante qu'un glaive. C'est-à-dire que cette parole que vous écoutez aujourd'hui doit pénétrer dans votre cœur pour régénérer votre esprit, votre foi, votre espérance et votre amour. Vous comprenez? C'est ce que dit le pape. Hein, François dit que la parole doit rentrer dans la tête, c'est pour ça qu'on se calme au début. On se met tranquille pour être accueillant à la parole, elle doit rentrer dans... Parce que s'il y a des courts-circuits dans la tête, des idées, des agitations, c'est fini. Déjà dans la tête, ça meurt. Parce que c'est pas tout. La parole a un pèlerinage à faire. De la tête, elle doit passer au cœur. Le plus long et le plus grand des pèlerinages, le plus difficile. De la tête au cœur. Une fois qu'elle est dans le cœur, dit le pape François, elle devient action. Voyez? Sinon, il n'y a rien. On ne change pas. Ce que dit Saint Paul quand il dit « laissez-vous transformer dans votre manière de penser », ça ne marche pas, évidemment. Hein? Donc je vais toucher 3 points. Le premier point, monter. Apprendre à monter. 2, l'expérience de Dieu. Et 3, par lui, avec lui et en lui. Monter. Les disciples montent. Vous vous rappelez que dans la vie, il faut monter. C'est une ascension, la vie spirituelle. Moïse a monté le Sinaï. Élie a monté le mont Horeb. En haut, la nuée les a couvris, et ils ont fait l'expérience de Dieu. Et là, Jésus va prendre 3 de ses disciples, ses intimes, ceux qui ont été témoins de la résurrection de la fille de Jaïr, le centurion, et ceux qui seront aussi avec lui dans le jardin des Oliviers. Très important. Pierre, Jean, Jacques. Il y en a qui disaient, certains pères, que ce sont les 3 vertus théologales. Pierre, la foi, Jean, l'amour, le disciple bien-aimé, hein, et Jacques, l'espérance, un des fils qui voulait faire descendre le tonnerre du ciel, le feu du ciel. Bien sûr. Mais l'important, vous voyez, c'est vous, nous, qui sommes appelés à être disciples. Il faut monter. Ça, il n'y a rien à dire. Vous devez voir, nous devons voir si dans notre vie nous montons avec Jésus. Si nous sommes ses intimes, il va nous faire monter. Puisque les intimes de Jésus, comme disait Marc au chapitre 3, verset 14, ce sont ceux qu'il a choisis pour être avec lui, ses compagnons. Donc ça, c'est quelque chose d'incontournable. Nous avons décidé d'être amis de Jésus, compagnons de Jésus, nous aimons Jésus, nous cherchons son visage à travers chaque page de l'Évangile, je ne le lâche pas. Et même si je suis pauvre, comme Pierre qui va le nier, et comme les autres, comme tous, d'ailleurs, parce qu'ils vont tous s'enfuir au moment de la Passion, c'est pas grave, avec ma pauvreté, je monte. Il y a une mystique qui dit que Pierre râlait sur le chemin parce qu'il disait « Mais arrête Seigneur, il montait comme un V2 le Jésus là, comme un Dieu !» C'est le cas de le dire. Hein, il montait comme un Dieu et alors il était essoufflé. Pierre il dit « Mais Seigneur, calme-toi un peu, là on n'en peut plus. » Hein, évidemment, il montait, le mont Tabor hein, pour arriver en haut avec les 3 disciples. Et là, donc ça c'est la montée. C'est la montée du mont Carmel de Saint-Jean-de-la-Croix. Il faut se dépouiller. Il faut abandonner, mes amis, tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui ne conduit pas au ciel. Il faut le laisser, ça ne sert à rien. Saint Paul va dire qu'il considère tout jusqu'à de l'ordure. Mais évidemment, il faut garder l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on va mépriser les choses de la vie de tous les jours. Au contraire, on va les vivre avec beaucoup plus de réalisme, de vérité, d'amour, de foi, d'espérance. Comprenez? Mais il faut monter. C'est-à-dire... c'est l'intention qui compte. La seule condition, c'est d'être décidé. Et c'est le premier point. Et j'insiste un peu sur ça. Est-ce que vous êtes décidés? Est-ce que nous sommes décidés? Est-ce que Jésus est vraiment pour nous le Seigneur?
Est-ce que nous voulons être disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent le Maître, ceux qui montent malgré toutes nos pauvretés, péchés, misères, tristesse, poids, maladie, tout ce que nous avons derrière, c'est pas grave. L'intention, Dieu fait le reste. La montagne te portera. La foi déplace les montagnes, commence à monter et cette montagne même viendra avec tes mains partout pour te faire monter jusqu'au sommet. Si on n'a pas cette décision, je dis, ça ne sert même à rien d'aller à la messe. Si, il vaut mieux revenir la fois d'après pour prendre la décision. Et si vous ne la prenez pas, revenez la fois d'après pour la prendre. Mais un jour, il faut prendre la décision. Si nous sommes chrétiens, je ne dis pas catholiques, chrétiens, c'est-à-dire des amis de Jésus, des intimes de Jésus, des disciples de Jésus. Vous comprenez? Très important. Alors on monte, on se dépouille. Alors là, vous avez tous les livres que vous voulez sur cette phase ascétique de la vie spirituelle. La vie est une montée jusqu'à la gloire, jusqu'au ciel. C'est formidable. Les yeux fixés, comme Moïse, sur l'invisible. Comme si déjà il voyait l'invisible, dit saint Paul. Deuxième point, l'expérience de Dieu. C'est indispensable. C'est comme dans un couple, s'il n'y a pas une expérience d'amour, eh ben, ne vous mariez pas. Ou si vous êtes marié, ben c'est dommage. L'expérience de Dieu, c'est la prière. Posez-vous la question. Si vous êtes disciple du Christ, c'est-à-dire si vous avez pris la bonne décision et que vous avez décidé de monter, vous allez faire l'expérience de Dieu dans la prière. Et alors là c'est le cœur même de l'enseignement. Parce que cette expérience de Dieu dans la prière va vous donner l'expérience de l'Esprit. Vous vous rappelez dans saint Paul, il dit « Nous qui, le visage découvert, portons la gloire du Christ ». Et qui nous transforme, l'Esprit nous transforme de gloire en gloire, parce que là où est l'Esprit est la vérité. C'est-à-dire que l'expérience de Dieu va changer ma manière de penser, va changer ma manière de voir, va changer ma manière d'entendre. Vous vous rappelez ce que dit saint Paul dans la première aux Corinthiens? Il dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, Dieu l'a révélé. Vous rentrez dans la révélation, c'est extraordinaire. Le monde change, la vie change, la perception des choses change, la perception de toutes les réalités humaines. Toutes les réalités humaines sont transformées, transfigurées. Le regard, la foi, tout change. Là, je dis, moi, on devient homme. Vous entendez, on devient homme. On est humanisé par Dieu. Tant qu'on n'a pas accès à cette expérience de la prière dans l'esprit, on n'est pas homme, on est plein de complications, on est plein de bébêtes, on est plein d'ennuis, on est plein de tristesse, on est plein de problèmes, on est plein de tout, mais on n'est pas plein de Dieu. C'est ce que dit Jésus quand il s'en va vers le ciel, direction ciel. Il dit, je vais vous donner quoi? Une dynamisme, une puissance. Je vais vous donner une puissance. Vous allez recevoir la puissance de Dieu. Vous la voulez, la puissance de Dieu? Amen. C'est indispensable. Et cette puissance de Dieu, c'est ça qui va dire, mais qu'est-ce que tu avais? Tu faisais une tronche pas possible depuis des années, maintenant je te vois tout souriant. Ben, j'ai la puissance de Dieu. J'ai Jésus dans mon cœur, il est vivant. Vous comprenez? C'est ça, c'est l'expérience. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, on comprend en plus. Là, il y a une compréhension de tout. C'est-à-dire Moïse, la loi, Élie, les prophètes, le Christ présent, le passé, le futur, le présent. Tout se synthétise dans ta tête. Il y a une connaissance amoureuse de Dieu. C'est ce qu'on appelle le don de sagesse. Le don de sagesse. Le don de sagesse agit directement dans les facultés, l'intelligence, et la mémoire. Et il nous synthétise et on comprend la vie. C'est là qu'on accède au sens existentiel. Ce qu'on appelle en psychologie le sens existentiel. C'est-à-dire je comprends pourquoi je suis ici où je vais. Et que même tout ce que j'ai vécu, eh bien, il n'y a aucune comparaison entre les souffrances du temps présent et la gloire qui m'est réservée dans les cieux, dit l'apôtre Paul. Voyez, l'homme devient savant, devient sage,
devient intelligent. Il est homme. Très important. Ça, c'est incontournable. Et c'est là où tu vois vraiment que le Père te dit dans ton cœur, c'est Jésus, c'est mon Fils bien-aimé. Tu as raison de l'écouter. Il y a une voix qui, dans cette nuée, qui est l'expérience de Dieu dans l'Esprit, c'est ce qu'on appelle la vie dans l'Esprit. Romains 8, tous ceux qui se laissent guider par l'Esprit sont devenus fils de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu se laissent conduire par l'Esprit. Romains 8, 16. C'est très important, ça. Quand vous vous embêtez, mes amis, lisez le Romains 8. Romains chapitre 8. Il y a tout là. C'est extraordinaire. Alors, il y a une expérience de Dieu. On sent la joie, on sent la puissance, et puis surtout, on est méga amoureux de Jésus. Ça c'est sûr. Alors là, mais oui. Alors là, je vous dis, là on est vraiment amoureux de Dieu. Il y a quelque chose. Même les gens d'ailleurs vous disent, celui-là, il a pété un câble. Ils vont fanatiques, il parle que de Jésus tout le temps. C'est un agité du crucifix, une fois, on m'avait dit. Ça va pas, non? C'est les autres qui sont malades. On est dans un monde, comme dit Isaïe, le prophète, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. On a inverti la vérité. C'est affreux. C'est le monde qui est malade. C'est ceux qui ne sont pas des fous de Dieu qui sont malades. Ils sont malades sous le poids et le joug du démon. Le monde entier gît sous le poids et le joug du diable, dit Saint Jean. Vous comprenez? Cette expérience de Dieu, c'est ça que nous offre Jésus, une transfiguration, la force de l'esprit. Donc il y a une contemplation dans ce deuxième point où nous comprenons que même les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer, que je dois prendre ma croix, mais j'ai la force pour monter, et je monte et je me dépouille avec des hauts et des bas, on tombe, on se relève, c'est pas grave. La miséricorde, on fait l'expérience de la tendresse, de la miséricorde, de la puissance, de l'intimité, de la joie, du découragement, de la tentation au désert, de la solitude, mais le Christ vient, Maman Marie vient nous aider aussi, on monte, et on prie partout, on est toujours avec lui, on vit avec Dieu. C'est l'expérience chrétienne, c'est ce qu'a perdu notre monde, c'est ce qu'on ne trouve plus dans nos églises, mais vous pouvez réveiller le monde. Rappelez-vous ce que dit Dieu à Sainte Catherine de Sienne, je veux que tu réveilles les enfants morts dans le sein de mon église. Et elle a lancé les brigades d'évangélisation, c'était des jeunes, j'appelle les jeunes qui écoutent aujourd'hui à nous visiter. Les brigades d'évangélisation, ils allaient partout, dans les maisons, dans les bars, partout, au milieu de la ville. On l'a fait à Panama avec un Américain et un groupe. On a été au cœur de la ville il y a 3 semaines, là où sont tous les paumés, les drogués. Et on leur a dit « Jésus t'aime ». Ils sont venus prier le lundi avec nous. Ça, c'est la deuxième expérience, c'est l'expérience de Dieu dans la prière. Bientôt, on va commencer une formation de disciples missionnaires. Ça va être beau. Dieu va vous transformer. Et enfin, troisième point. Et ça, c'est l'apothéose. C'est le but, c'est la finalité. Par lui, avec lui et en lui. C'est ce que nous disons à la messe. Extraordinaire. Alors là, je vais vous lire le catéchisme. Tout ce que le Christ a vécu, il l'a fait pour que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Gaudium Spes. 22. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair, pour nous, et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et les mystères, et le prier souvent pour qu'il consomme et accomplisse en nous et dans toute son Église ces mêmes mystères. Alléluia. Extraordinaire. Donc, cette transfiguration, mais tous les mystères de Jésus, sa conception, sa prédication aux gentils, aux nations païennes, tout, bien sûr, et puis sa montée au calvaire, son agonie, sa mort sur la croix, sa résurrection, tout ça, il faut le vivre en Jésus.
Donc il faut rentrer en Jésus. Pourquoi Jésus a vécu tout ça? C'est pour nous. Mais ce n'est pas pour nous montrer un modèle extérieur, comme un magazine qu'on va ouvrir. Ah oui, c'est joli, hein, ou comme une page internet. Pas du tout. Il faut rentrer en Jésus. Il faut dire, Jésus, je rentre en toi. Je prends ton intelligence, je prends ta volonté, je prends ton cœur, je prends tes mains, tes pieds, je prends tout et je fais mien tous tes mystères. Vous vivez les mystères de Jésus en vous. La transfiguration, c'est pour vous. Rentrez en Jésus maintenant et dites-lui, je veux vivre avec mon cœur à l'intérieur de toi pour vivre ma propre transfiguration. Toute la vie de Jésus qui s'est fait homme, c'est notre vie, frères et sœurs. C'est notre vie depuis la conception jusqu'à la mort et la montée dans la gloire. Tous nous allons passer de ce monde au Père comme le Christ. Tous nous allons passer par l'agonie et par la croix. Tous nous allons nous retrouver au ciel. Bénissons le Seigneur. Vous comprenez? Donc, pour monter, vous avez fait des efforts au début. On fait des efforts. Il faudra toujours faire des efforts. Il faudra toujours prendre la décision de prier. C'est tous les jours qu'il faut recommencer. Vous ne pouvez pas dire « Ah, aujourd'hui j'ai prié ». Non, non, il faut prier et entrer dans la prière. Attention, pas les petites prières rapides là, hein, ou comme ça là. Non, non, on prend du temps. On est amoureux de Dieu. On s'assoit, on prend du temps avec le Seigneur. On le loue, on le bénit, on médite sa parole. On lui dit des choses et des choses et des choses gentilles. On l'aime. Là, il nous dépouille, il nous purifie. On commence à comprendre. L'intelligence vient, la sagesse, ça y est, on voit. Et après, on entre dans Jésus. On entre, on prend tout Jésus, tout son cœur. Et on dit, Jésus, je te donne la permission que tu vives ta vie en moi. Vous écoutez? Je te donne la permission que tu vives toute ta vie en moi. Tout ton mystère d'amour. Depuis ta naissance dans le sein de Marie, né en moi, grandis en moi, fais de moi un apôtre de feu, transforme-moi comme un père dans ma famille au milieu de mes enfants, une mère, une épouse, un mari, un jeune garçon, transforme-moi, je veux compléter dans ma vie ce qui manque à ta vie, comme dit l'apôtre Paul, c'est extraordinaire, vous devenez Christ, vous êtes un membre du Christ, mais un membre éminent, parce que toute la sève, toute la sagesse, tout le sang, tout le feu de l'esprit qui est dans la tête, le chef, notre modèle passe en vous, dans les membres. C'est ça le sens de la communion. Pourquoi vous communiez? C'est pas pour être des bénis, oui, c'est seulement pour recevoir une infusion de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Ça transfigure l'homme. Eh bien, prions. Je demande à Dieu, demande au Seigneur, tu n'as encore que quelques années ici pour être vraiment transfiguré par la puissance de l'Esprit, pour que toutes tes pensées, toutes tes paroles, disait encore le Saint-Père, après cette retraite qu'ils ont eue toute la curie romaine, toutes tes paroles, toutes tes pensées, tous tes actes, tout, absolument tout doit transpirer Jésus, tout doit transpirer le Christ en nous, vous comprenez? Nous devons être des éponges. Des éponges. Quelqu'un te touche, comme il dit à une sainte, une grande mystique, Conchita Cabrera. Qui te touche, touche le Verbe, lui dit Jésus. Qui te touche, touche Jésus. Qui te touche, touche Jésus. Qui te touche, touche Jésus. Touche ton frère et dis-lui, tu es Jésus. Allez, fais-le. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Voilà, mes amis. Dieu est bon, Dieu est grand. Je vous dis des choses qui vont bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Mais ça le dit Saint Paul. Des choses qui vont beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut penser et imaginer. L'homme est fait pour ça. Sinon, ne signez pas. Nous n'avons pas idée. Comme les 3 apôtres qui ont été saisis par la crainte et par la gloire. Ça va ensemble. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Quand Dieu s'approche, on a peur, mais on est fasciné par sa gloire. N'ayez pas peur. Montez. Vous serez bénis. Vous serez heureux. Jésus vous attend en haut de la montagne. Amen.